tous. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Omicron et Delta circulent dangereusement et très rapidement parmi nous. Les services de réanimation craquent. Les équipes médicales et paramédicales sont fortement mobilisées pour sauver des vies. Épuisées et débordées, elles retiennent leur souffle en attendant l'amélioration des indicateurs. Nous serons en direct avec professeur Taïb Hamdi pour un éclairage sur la situation alors que nous sommes en pleine nouvelle vague. Et à cause du Covid, justement, les professionnels du secteur de la location de voitures peinent à sortir la tête de l'eau. L'absence de touristes étrangers immobilise le business. La situation est particulièrement difficile en cette période de paiement des impôts. Plus de 20 000 salariés du secteur se sont retrouvés sans emploi. Sport football Cannes 2021 à J-4 du tout premier match des Lions de l'Atlas au Cameroun face au Ghana. L'heure est à l'adaptation au climat tropical et au réajustement des derniers détails technico-tactiques pour les protégés de coach Vaïd. Bonsoir. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la famille de feu Maté Jorio. Le souverain dit se remémorer avec grande estime les qualités du défunt, son sincère patriotisme, son loyalisme et son dévouement au service de la nation dans les différentes hautes responsabilités qui lui ont été confiées, que ce soit comme ministre brillant ambassadeur dans plusieurs grandes capitales ou encore les autres missions qu'il a accomplies en faisant montre de mérite et d'une remarquable compétence et en incarnant constamment un exemple de probité, d'humilité, de fidélité au trône, au glorieux trône alaouite et aux constantes et sacralités de la nation. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui par visioconférence à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. La réunion hebdomadaire a été marquée par l'adoption du projet de décret concernant le corps interministériel des techniciens adjoints et des assistants administratifs. Le conseil hebdomadaire a aussi examiné la convention numéro 173 sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, convention adoptée en 1992 à Genève. C'était lors de la 79e session de la conférence générale de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Sous l'effet Omicron, la pandémie se propage à grande vitesse. Cette nouvelle et dangereuse vague commence déjà à peser sur notre système de santé. Les services de réanimation et de soins intensifs sont submergés et les équipes médicales à bout de souffle. Une rude épreuve avec un air de déjà-vu. Reportage au CHU Ibn Rushd à Casablanca avec Fatiha Omrar, Mohamed Chekir et Mariam El-Missi pour le commentaire. Presque plus aucun lit de libre en réanimation. Depuis 2 semaines, le CHU Ibn Rushd de Casablanca accuse un afflux inédit de patients Covid. Pareil pour l'unité des soins intensifs, la tension est maximale. Inquiets et épuisés, les soignants dressent le nouveau profil des patients qui passent la porte de l'hôpital. De plus en plus de malades arrivent en réanimation dans un état critique. Le service s'affiche actuellement complet. 50% des malades ne sont pas vaccinés. L'autre moitié n'a pas reçu sa dose de rappel. La plupart d'entre eux présentent des comorbidités, ce qui a aussi favorisé son hospitalisation. Retardataires ou vaccinosceptiques, ils alimentent à contre-gré le compteur des cas sévères ou critiques. 194 occupent actuellement les lits de réanimation à l'échelle nationale. 6 d'entre eux sont intubés. La contamination est évitable si l'on arrive à réadopter de manière collective les gestes barrières. La vaccination agit à son tour comme un bouclier face à toute éventuelle infection. Alors que le relâchement bat son plein dans les espaces publics, chaque jour qui passe est un nouveau défi pour ces blouses blanches, dans un milieu où se joue à la seconde près la vie de nos concitoyens. Et pour un nouvel éclairage sur la situation épidémiologique qui connaît une montée inquiétante des nouvelles contaminations, nous joignons via la technologie tout de suite professeur Taïb Hamdi, chercheur en politique et système de santé. Docteur Hamdi, bonsoir. Hier, plus de 5000 cas de contamination et aujourd'hui, plus de 6000 cas. Les chiffres des nouveaux cas, nous le disions, ne cessent de grimper et avec cela, malheureusement, les cas hospitalisés en réanimation. Omicron y est visiblement pour beaucoup. Un scénario catastrophe pourrait-il, docteur, être envisageable dans notre pays?
Ben, ça dépend ce qu'on veut dire par catastrophe. Catastrophe, si on parle d'un effondrement des systèmes de santé, d'une menace qui pèse déjà sur le système de santé, bien sûr, l'État intervient avant l'effondrement des systèmes de santé et toutes les mesures sont prises justement pour éviter cet effondrement du système de santé. Maintenant, des décès qu'on voit de plus en plus, des cas graves, il y a une hausse des cas graves, il y a une hausse du nombre de décès et on va voir encore plus dans les jours et semaines à venir. C'est une catastrophe sur le plan humain, sur le plan santé. C'est catastrophique parce qu'on pouvait éviter tous ces décès, on pouvait éviter tous ces cas en réanimation et malheureusement, toutes ces personnes qui sont actuellement en réanimation, ils pouvaient ne pas y être s'ils étaient vaccinés, s'ils avaient reçu un rappel, parce que quand on est vacciné, quand on a reçu les 3 doses, même si on a de l'âge, même si on a des maladies chroniques, on peut ne pas aller à la réanimation. On peut éviter les formes sévères. Exactement. Rarement que quelqu'un qui est triplement vacciné va à la réanimation si vraiment il a beaucoup de facteurs de risque. Très bien. Hier, le comité scientifique chargé de la lutte contre le Covid a donné son aval pour la mise sur le marché d'une pilule appelée Molnupiravir, qui fait désormais partie du protocole thérapeutique anti-Covid-19. Que sait-on, docteur, au jour d'aujourd'hui, au juste sur ce médicament? Accélère-t-il, on va dire, le rétablissement des malades? Ce médicament, l'originalité de ce médicament, c'est que c'est un médicament qu'on peut prendre par voie orale, donc on n'a pas besoin de perfusion, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, on n'a pas besoin d'être hospitalisé, on peut le prendre chez soi et par voie orale. C'est ce qui est important et c'est très important. Alors pour cette molécule spécialement de Merck, il y a une autre de Pfizer, cette molécule de Merck, c'est quand on prend ce médicament 3 jours à 5 jours maximum après le début des symptômes chez quelqu'un qui est testé positivement, on peut éviter d'aller à l'hôpital, à la réanimation dans 3 cas sur 10. Pour la pilule de Pfizer, c'est 9 sur 10. Pour la composition, est-ce un antibiotique comme l'azithromycine et tout cela pour sa composition? C'est un antiviral, qui agit, qui combat le virus, c'est un antiviral qui combat le virus en créant des mutations létales pour le virus. Donc, il arrive à tuer le virus dans l'organisme humain et arrête son développement. Maintenant, ce médicament, ce sera une arme de plus. Ça ne peut pas remplacer la vaccination. La vaccination, c'est plus de 98% de protection, de prévention. La vaccination, c'est moins cher que le médicament. La vaccination, c'est plus sûr que le médicament. Et le médicament ne peut être qu'un complément pour les personnes qu'on n'a pas pu vacciner, les personnes qui ont des facteurs de risque. Donc, ce n'est pas indiqué pour tout le monde. Très bien. En cette période, professeur, plusieurs personnes présentent des symptômes qui s'apparentent à un gros rhume ou alors à une grippe dévastatrice, grippe sévère. Peut-on facilement faire le distinguo entre les deux, c'est-à-dire entre un syndrome grippal normal et une infection au Covid-19? Alors oui, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est la saison. Moi, personnellement, mes consoeurs, mes confrères, les médecins, nous ne savons pas faire la différence cliniquement entre Covid et la grippe. C'est parce que pour la bonne raison, c'est que les symptômes sont similaires. Quelqu'un qui a de la fièvre, qui a des céphalées, peut-être qu'il y a une toux sans fièvre, sans rien, donc un seul symptôme, ça peut être de la fièvre, ça peut être de la Covid, ça peut être de la grippe, ça peut être une autre infection respiratoire. Le seul moyen pour faire la différence entre grippe et Covid, c'est de faire un test. Donc, il ne faut pas attendre, surtout avec Omicron, il ne faut pas attendre de perdre l'odorat, de perdre le goût pour dire que c'est peut-être le Covid. Pas du tout, ce n'était pas vrai avec Delta et c'est encore moins vrai avec Omicron. Donc, quand on a un symptôme, il faut s'isoler chez soi tout de suite, il faut consulter, il faut faire un test. D'ailleurs, un chiffre, en Grande-Bretagne, sur 100 personnes qui souffrent d'un symptôme de rhume ou de grippe, 50% ont déjà attrapé le Covid. Donc, ce sont des cas. Parce que malheureusement, les gens ont tendance parfois à procrastiner, à se dire c'est une grippe, ça va passer, alors que c'est peut-être le Covid et ces personnes deviennent ce qu'on appelle les super contaminateurs. Et ça, malheureusement, ça risque de propager le virus à une grande échelle. C'est très grave pour ces personnes elles-mêmes parce qu'ils risquent de faire des complications et arriver à la réanimation trop tard, arriver à l'hôpital trop tard, arriver avec un pronostic qui est sombre. Et c'est grave pour leur entourage parce que après 1, 2, 3 jours de mobilité, de déplacement sans mesure, sans isolement, et bien sûr, toute la famille sera contaminée, tout le entourage sera contaminé, toutes les personnes au travail seront contaminées. Donc, avoir un symptôme, sentir un symptôme, il faut s'isoler tout de suite et consulter et tester.
C'est pour faire la différence entre les deux et pour être bien pris en charge et pour éviter de contaminer les autres. Entendu, docteur Hamdi. Dernière petite question. Certains pays disent avoir détecté en cette période hivernale des cas appelés Florona. Comment cela se manifeste-t-il de manière concrète? Éclairez-nous par rapport à ça. Et puis, est-ce que le Maroc, est-ce que notre pays est-il à l'abri de cela? Alors, aucun pays n'est à l'abri de Florona parce que Florona, ce n'est pas un nouveau virus, ce n'est pas un nouveau variant, ce n'est pas une nouvelle maladie. Le Florona, c'est un cas, c'est une situation où une personne qui a des problèmes d'immunité, c'est-à-dire une femme enceinte, quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, qui attrape en même temps le virus de la Covid et le virus de la grippe. Ça s'appelle, cette co-infection, ça s'appelle Florona. Donc, c'est une situation qui est attendue, qui est normale. Certainement, beaucoup de pays ont connu ces cas, mais ça n'a pas été documenté, ça n'a pas été prouvé avec des analyses. Maintenant, c'est fait. Il y a beaucoup de cas qui se révèlent partout dans le monde. Donc, c'est une situation qui peut exister et qui a déjà existé dans plusieurs pays et aucun pays n'est à l'abri. Alors maintenant, pour faire face à cette situation de Florona qui est grave pour la personne, de prendre deux maladies en même temps, on a les solutions. Les mesures barrières, le masque et autres, la vaccination contre Covid, la vaccination contre la grippe. Donc, on a toutes les solutions pour éviter ce Florona. Le meilleur des remparts contre le Covid, le Florona et tout cela. Professeur Hamdi, merci beaucoup de cet éclairage. Merci. Focus sur les chiffres du jour. Pendant ces dernières 24 heures, 6050 nouveaux cas recensés et 11 décès sont à déplorer malheureusement pour tenter de freiner justement cet inquiétant rebond des contaminations quotidiennes. La campagne vaccinale s'accélère. Pendant ces dernières 24 heures, le nombre des primo-vaccinés est à plus de 24,5 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'approche de la barre des 23 millions. Et puis, la dose de rappel, la dose booster, la 3e dose, a déjà bénéficié à plus de 3 millions de personnes. Et nous en parlions justement à l'instant même avec notre invité. Nous parlions de cette grippe liée à la saison hivernale. L'hiver qui est bien installé avec ses nuits très froides. Un froid qui va s'amplifier à partir de ce soir dans plusieurs provinces du royaume. Ce sera le cas pour Taourir, Tjrada, Gersif, Figuig, Ifren, Boulben, Teza, Azelel, Bnimlal, Khnefra, Haouz, Midelt et Tinrir. Et le mercure descendra jusqu'à moins 6 degrés comme température minimale. La maximale ne va pas dépasser les 8 degrés. Couvrez-vous bien et faites attention aux coups de froid. La pandémie a placé, comme vous le savez, le secteur de la location de voitures au bord du gouffre. Après une timide embellie grâce à l'assouplissement des mesures restrictives et au dynamisme touristique de la saison estivale, les professionnels replongent dans une grande léthargie, des espoirs de reprise avortés et un avenir incertain qui les angoisse. Ils se disent incapables d'honorer leurs engagements fiscaux et appellent l'État à voler à leur secours. Amine Hennaoui, Mounia Marouche et Mohamed Elchkar pour le commentaire. Chaque matin, Redouane vérifie l'état mécanique des voitures dédiées à la location. Des véhicules qui ne parcourent plus les routes depuis plusieurs semaines, faute de clients. Pour la majorité des touristes étrangers, à présent absents depuis la fermeture des frontières aériennes. Pour ce professionnel, c'est presque un retour à la case départ du début de la crise sanitaire. Nous sommes à l'arrêt, la crise sanitaire nous a impacté énormément. En plus, c'est la période durant laquelle nous devrions payer nos impôts et nos vignettes. D'ailleurs, la majorité de nos voitures font encore l'objet de paiements de traite bancaire. Franchement, la situation est intenable. GPS, Les agences de location de voitures agonisent à petit feu. Certaines ont déjà mis la clé sous le paillasson et celles qui résistent disent compter sur le soutien de l'État pour s'en sortir. Nous demandons à ce que notre profession soit intégrée parmi les secteurs impactés par la crise sanitaire. Nous tenons également à bénéficier du contrat-programme, du comité de veille économique et des mesures d'aide à l'industrie touristique. Depuis le début de la pandémie, quelques 27 000 véhicules de location ont dû être vendus par les agences de location de voitures pour cause de crise financière.
Triste nouvelle, l'artiste Omar Dakhouch, l'un des fondateurs du mythique groupe musical Tagada, nous a quittés aujourd'hui après un long combat avec la maladie. Omar Dakhouch était âgé de 70 ans. Il a été l'un des artistes phares de la chanson populaire, interprété par des groupes puissants dans le patrimoine marocain, en particulier pendant les années 70 et les années 80. Le défunt a également marqué d'une façon indélébile la scène artistique après de brillants passages, de brillantes présences sur les planches. Avec le départ de Omar Dakhouch, Tagada aura perdu son 3e membre après le décès de Mohamed Louz en 2019 et de Mostafa Mounafié en 2015. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. C'est ce dimanche que débute la CAN au Cameroun. Sur place, les Lions de l'Atlas se préparent au tout premier match de la compétition. Ce sera face au Ghana le lundi. La sélection nationale s'adapte actuellement à un climat tropical, très chaud et très humide et réajuste les derniers détails. Les précisions tout de suite en compagnie de Boubkar Ben Rabret. Avec des températures en journée qui avoisinent les 31 degrés et un taux d'humidité à plus de 50%. C'est en soirée que les Lions de l'Atlas peaufinent leur préparation à Yaoundé. C'est en effet lundi que les protégés de Wahid Halilovic entameront le tournoi face aux Black Stars du Ghana. Des séances d'entraînement axées sur l'aspect physique et technique afin de permettre aux joueurs d'être en jambes le jour J. Les joueurs affichent la grande forme et une grande détermination à aller le plus loin possible dans la compétition. On a quasiment tout le groupe disponible, donc il va falloir bien travailler les quelques jours qui nous restent avant le premier match pour bien commencer cette compétition. Je pense qu'on aurait voulu qu'il soit présent ici. Je pense que ça va être un peu compliqué avec les restrictions, mais voilà, on va faire en sorte de représenter au mieux notre pays. Voilà, c'est une fierté de venir ici tout le temps, de porter ce maillot. Et faut se donner à 200% à chaque match pour essayer d'aller les gagner. Et c'est comme ça qu'on fera une belle CAN et qu'on rendra tout le monde heureux. Les Lions de l'Atlas savent que la mission ne sera pas facile à mener. L'esprit d'équipe et l'ambiance sont des atouts importants pour surmonter les obstacles. Le Ghana ne sera pas facile à manier. Les joueurs le savent, mais au cours de ces 10 dernières années, les résultats ont souvent tourné à l'avantage du Maroc. Yassine Bounou et ses coéquipiers comptent bien entamer ce premier match de groupe. Il y a une très bonne ambiance au sein du groupe. Nous souhaitons démarrer la compétition par une première victoire face au Ghana lundi. Nous demandons au public de nous soutenir. Nous serons à la hauteur. Lors de la phase finale de cette 33e édition de la CAN, le Maroc évoluera dans le groupe C aux côtés du Ghana, que le Maroc jouera lundi à 17h. Vendredi 14 janvier, les Lions de l'Atlas, pour leur deuxième match, joueront les Comores, toujours à 17h. Et Maroc-Gabon se disputera mardi 18 janvier à 20h. Un bon courage aux Lions de l'Atlas pour cette compétition continentale tant attendue et surtout pour les espoirs, les énormes espoirs qu'elle suscite, qu'elle nourrit chez les Marocains. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.